Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce 21 juin, mercredi 21 juin, fête de la musique et puis premier jour de l'été. Je suis très heureuse de vous recevoir, de vous accueillir et merci de m'accueillir chez vous, où que tu sois quand tu vas écouter ou regarder cette vidéo. Voilà, moi je vous souhaite un super été vraiment. Et puis c'est vrai que normalement on le démarre le premier jour avec la fête de la musique. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire quelque chose ce soir ou pas, mais vous pouvez aussi le faire chez vous. Vous pouvez mettre la musique ce soir. Il y aura de la musique partout. Et voilà quoi, parce que c'est vrai qu'on bosse demain, donc on peut pas non plus se coucher à pas d'heure. Enfin pour ceux qui travaillent demain. Mais en tout cas, c'est des belles énergies. Des belles énergies pour cette journée. Un grand merci d'être là, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, pour vos partages, pour tout ce que vous partagez avec moi, voilà, que ce soit sur WhatsApp ou dans les commentaires. Un grand merci. Et je vais dire d'ailleurs un joyeux anniversaire en live à Nadine. C'était hier ton anniversaire, Nadine. Donc je te le souhaite je te souhaite vraiment le meilleur, vraiment de très belles choses. J'ai pris donc quelques cartes de l'oracle de l'ombre et de la lumière pour cette journée. N'oubliez pas que je suis en live demain soir, si ça vous intéresse, 19h30, je serai là pour un petit échange avec vous, en toute simplicité, comme d'hab. Qu'est-ce que nous avons? Le lâcher-prise pour cette journée. Et nous avons l'incompréhension. Il y a peut-être une situation ici qui en fait... t'échappe. On va dire qu'il y a des choses qui t'échappent ici. Et pour cette journée, ce qu'on te conseille, c'est ça. Alors, il y a peut-être une amie ou un ami aussi à côté de toi qui va te dire, écoute, c'est bon, c'est la fête de la musique, on lâche, c'est pas grave, tu auras tes réponses plus tard. On peut avoir cette notion-là. Ou en tout cas, une facette de toi qui te suggère de passer à autre chose, de t'alléger. Donc, sans doute, pour certains ou certaines, vous pourriez avoir cette capacité à lâcher prise peut-être sur des choses dont vous n'avez pas la réponse et dont vous aurez peut-être jamais la réponse, mais est-ce qu'on doit tout comprendre? Je suis pas sûre en fait, tu vois. Il y a des choses à un moment donné, on se rend compte que si on doit savoir, on saura, et puis ce qui est important, on le sait en fait. Et puis oui, la solitude. Donc pour certains là, c'est un peu lourd. Alors vous arriverez peut-être cette journée justement à aller plus vers quelque chose de plus lumineux en fait, avec ce lâcher prise. Donc écoute, ce serait bien, ce serait bien parce que pour finir, c'est le mental qui t'emmène là-dedans. C'est les pensées en fait. Donc, réussir à travailler sur ses pensées, c'est essentiel pour modifier ses émotions, son énergie, et puis, du coup, pour attirer à soi quelque chose de beaucoup plus sympa, quoi. Ok. Alors, allez, une petite dernière pour voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Le taux vibratoire. Bon, on devrait avoir une élévation du taux vibratoire avec la transformation, carte 13. Et puis, cette plume, en fait, qui voit que les choses s'allègent. Donc, pour certains, aujourd'hui, il pourrait y avoir, tu vois, encore un cap énergétique qui sera passé. Un peu plus de légèreté, même si on n'a pas encore tous les éléments de compréhension d'une situation. On devrait y arriver à tout ça. D'accord. Oui, parce qu'on nous parle d'une surcharge, d'une fatigue émotionnelle, donc ça fait peut-être un peu trop longtemps que tu es là-dedans. Et là, écoute, on t'invite à alléger tout ça, à capter, à te connecter en fait avec des belles énergies et avec ce que tu as autour de toi, peut-être des personnes, des animaux, ton jardin, enfin tu vois, toutes les belles choses que tu as dans ta vie. Eh bien, en fait, on t'invite à te connecter beaucoup plus avec ça et puis avec la musique aujourd'hui et avec la chaleur de l'été qui est là, ça y est. Alors, j'ai la chance et je remercie énormément ma petite Laurine, ma collègue qui m'a prêté son oracle. En plus, c'est un cadeau de sa sœur, donc je te remercie beaucoup, Laurine, de me l'avoir prêté à Coufange d'Elf. Et par contre, je vais voir si je peux me le procurer parce que je l'ai trouvé vraiment très sympa. Et Laurine m'a dit, si tu veux, je te le prête. Donc c'est super gentil. Donc je suis contente de pouvoir l'utiliser avec vous, mes petites, sur ma chaîne. Je t'embrasse, Laurine. Merci beaucoup. Alors, oui, j'ai de la chance d'avoir une collègue qui est bien connectée aussi. Donc ça, c'est super.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Waouh, waouh, waouh. Alors, nous avons la solitude, la retraite, l'isolement. Oui, ben c'est ce qu'on a vu, hein. Nous avons la mission, le contrat, les animaux. C'est super mignon, hein. Les dessins sont super jolis. Le pouvoir du cœur, la patience, le plan divin, le développement. Ok, ok. J'en avais une autre, elle ne s'est pas retournée, mais elle était là. On nous parle de lien d'âme, d'amitié, d'association. Je ne sais pas si tu vois bien les cartes. Oui, c'est bon. Donc on voit bien qu'ici, vous partez quand même pour certains d'une... Effectivement, hein, vous avez peut-être passé toute une période un petit peu isolée, c'est peut-être encore le cas ici, hein, mais on voit qu'ici il y a des belles connexions. On nous parle des animaux aussi, hein, ici, hein. Il y a comme des liens d'âme ici, hein, dans cette situation, hein. On parle d'amitié, on parle peut-être de liens avec des animaux, on parle peut-être aussi d'une mission un petit peu que peuvent... c'est une mission d'âme en fait ici. Hein, c'est comme si dans ta mission de vie, tu avais quelque chose à faire en fait ici, hein, et quelque chose il y a cette notion d'ouvrir son cœur, il y a cette notion de peut-être d'aider les autres, de rentrer profondément en connexion avec les autres. Hein, on nous parle aussi de ne pas être pressé. On avait déjà ça, hein, c'est il y a 2 jours qu'on avait cette histoire de pas s'emballer, hein, d'apprécier le moment présent, d'apprécier ceux qu'on a autour de soi, hein, que ce soit des humains, des animaux, peut-être de se connecter aussi à nos guides en fait, hein, nos guides célestes, et peut-être pour certains aussi à des défunts, hein, qui nous accompagnent ici. Donc c'est un petit peu comme si pour cette journée, hein, on parle de lien d'âme quand même, il y a peut-être autour de toi des personnes, des animaux, une personne en tout cas avec lequel tu pourrais vraiment vivre quelque chose de très joli. Alors pour certains, on te demande, hein, d'être patient, hein. On te dit que les choses avancent, mais qu'elles avancent selon un ordre divin ici, hein, et que les choses sont en train de se faire. On te dit de sortir de chez toi aussi et d'aller connecter avec les autres, d'ouvrir ton cœur. Ce qu'on te dit aussi, c'est que tu as une mission auprès des autres, hein. Tu es là pour, je dirais, apporter quelque chose aux autres, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et pour vibrer aussi avec ce lien d'âme-là, euh, voilà, tu as une mission, tu as quelque chose à faire avec les autres ici, donc sors de ta retraite, hein. Et peut-être que si les choses n'avancent pas aussi vite que tu le souhaiterais, eh bien on te dit que il y a une raison en fait, hein. Il y a une raison, en tout cas au niveau céleste, il y a une raison. Sur certains niveaux vibratoires, on sait pourquoi. C'est bien dans ta mission d'âme, en fait, ici. Hein, aussi d'être patient, de laisser les choses se développer naturellement, en fait, hein. Et tout est en accord là-haut, en fait, avec ton chemin. Donc, je pense que là, vous allez connecter, hein, pour cette journée. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'ouvrir son cœur, et, et aussi d'honorer, hein, d'honorer certains contrats, certaines missions. Alors pour certains, il peut y avoir aussi un métier autour des animaux, hein, ou alors c'est dans ta vie personnelle ou associative ici. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'êtres autour de toi avec qui tu es en connexion, quoi. Un lien d'âme, amitié, association, c'est beau, hein. Vous pourriez faire des jolies choses avec d'autres personnes aussi. Et puis, écoute, il y a vraiment cette notion, peut-être aussi que si les choses n'avancent pas comme tu veux, eh bien, connecte-toi à d'autres personnes et puis les choses, elles vont faire leur chemin tout tranquillement, tout naturellement. Et puis du coup, tu vas plus y penser à ça, hein. Tu vas plus rester seul à te demander quand est-ce que les choses vont bouger ici. On nous parle d'amour, joie et abondance, on nous parle de présent, de signes, d'enseignement et de direction. Donc on te montre la voie ici, hein. On te montre un petit peu dans quel sens aller en fait, hein. Et tu vois, ce petit chat, tu vois, il essaye de te retenir et tu vois, parce qu'on a l'échec, la peine, les épreuves sont dans le passé, et on te dit d'avancer en fait
vers ce que la vie t'offre en fait ici dans ton futur, présent et futur. Tu reçois des signes, tu es guidé dans la bonne direction. Alors, bah écoute, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être avec les autres que tu vas découvrir cette direction, hein, et sortir peut-être d'une période un peu difficile ici, quoi. C'est vraiment joli. Il est très joli ce jeu, j'adore, hein. Il est très connecté, vraiment. Bah, Elf, après, j'aime beaucoup. Elle était venue me faire un petit coucou sur ma chaîne, d'ailleurs, ça m'avait fait très plaisir. Euh, donc, c'était quand j'avais utilisé son oracle, mon autre. Nettoyage, libération, crise, hein. Oui, là, ça y est, il est temps de passer à autre chose, en fait, ici, hein. Tout ça, c'est voulu, hein. Maintenant, tu vas passer sur un nouveau taux vibratoire, hein, plus léger, plus lumineux. Et donc, bah, tout ça, c'est voulu, hein. Il y a certainement des gens à dégager un petit peu là-dedans, hein. On te parle de nettoyage, on te parle de paradis terrestre, d'unité et de richesse. Donc, à toi de voir, hein, cette abondance dans ta vie pour que justement elle prenne vie, hein, et que tu puisses aller vers tes rêves, vers ton bonheur, concrétiser tes objectifs, ma pépite. Je vais prendre l'oracle des Météores pour nous donner donc une journée quand même, une journée plutôt très sympa, si tu acceptes de t'ouvrir aux autres, si tu acceptes d'écouter les signes aussi au travers des belles rencontres. Et puis, on a des âmes sœurs, on a que ce soit, quel que soit le domaine ici, que ce soit au niveau du boulot, ou personnel, amical, associatif, auprès des animaux. En tout cas, il y a quelque chose de très joli qui se fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les réponses qui tardent. On voit bien ici qu'il y a une impatience, hein, quelque part, un petit peu. Peut-être tu as un vœu, hein, que tu as fait ici, quelque chose que tu attends et tu te dis, mais en s'adressant à la lune, là, il y a l'espoir avec les étoiles, hein. C'est un peu long. Alors dans ce cas-là, il faut agir, hein, tout simplement, hein, pas rester dans trop de réflexion, parce que c'est là qu'on se... Alors, nous avons la confiance en soi qui revient avec la Queen B et le choix à faire. Ok. Donc, il y a peut-être pour certains des doutes sur le fait de prendre une direction ou une autre ici. Hein, mais on voit que la confiance en soi revient. Hein. Donc, si tu savais pas trop comment faire, si tu attendais quelque chose, eh bien, on voit que tu vas réussir à passer à l'action par rapport à... Bah, ça peut être dans pas mal de domaines ici. Hein. C'est un choix à faire. C'est le choix aussi, quelque part, de ne pas rester dans une forme d'apathie ici, mais de reprendre confiance en soi, dans la vie, enfin, tu vois, peut-être avec d'autres personnes aussi, hein, d'accepter de connecter avec d'autres personnes, que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie pro ou perso. L'acceptation, waouh, c'est beau. Alors, c'est peut-être accepter aussi la situation telle qu'elle est, en fait. Et c'est en acceptant la situation telle qu'elle est là maintenant, hein, en l'appréciant à sa juste valeur, en fait, que l'abondance arrive, que ce que tu désires va se manifester, en fait, hein. C'est à partir du moment où là-haut ils sentent que justement tu es déjà bien heureux de ce qu'on t'a offert ici, justement en te connectant à ce qui enfin, tous les éléments que tu peux apprécier, hein, dans ta vie présente, qu'en fait l'abondance, on dit ok, je veux dire, il ou elle apprécie, bon c'est chouette, on va continuer à lui envoyer, hein, on va pouvoir lui envoyer encore de l'abondance ici, quoi. Hein, donc c'est toi qui vois à quelle énergie tu veux te connecter, en fait, ça c'est, hein, si tu choisis de ne voir que ce qui va pas dans ta vie, et tout ce que tu vas générer, c'est l'insatisfaction et le manque, hein, que tu vas décupler, en fait, hein. Donc, apprécions vraiment ce que nous avons, hein, dans notre vie. On nous reparle de nettoyage profond, hein. Il y a vraiment cette idée, hein, qu'on est en train de faire du ménage, en fait, ici, hein. Donc, t'inquiète pas, ce sera bientôt derrière toi. Donc, connecte-toi déjà à ce qui est déjà très beau dans ta vie. Et puis, les choses vont avancer. C'est une journée, vraiment, le conseil, c'est vraiment ça. On a un changement imminent. T'as vu comment elle a sauté ici? Et retombée positive. Si vous attendiez quelque chose, là, j'ai l'impression que ça va se manifester, en fait, hein. On parle du mois en cours. Oui, il y a peut-être une attente qui va être satisfaite ici pour plusieurs personnes.
Mais ça demande de la communication, ça demande d'ouvrir son cœur, ça demande de sortir de chez soi. Ça demande de, voilà, de s'ouvrir aux autres, hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Respectez-vous, vous dit l'archange Michael. Hein, oui, parle, ça veut dire parle positivement de toi, vois ce qui est beau chez toi, vois toute la potentialité que tu as, hein, d'être auprès des autres aussi, d'avoir une présence lumineuse. Et on te parle d'un dénouement favorable. Donc voilà, on arrête de se flageller là. On nous dit que cette situation, à partir du moment où tu commences à te vouloir du bien et à te voir comme une pépite, eh bien écoute, les choses vont se dérouler favorablement. Donc c'est plutôt, et on te redit, soyez doux envers vous-même. On l'a beaucoup en ce moment ici, hein, ce conseil-là de l'archange Michael. Donc voilà, voilà. Donc bon, bah, une très jolie journée, j'espère. Voilà pour la partie générale de ce tirage. Et puis, comme d'habitude, eh bien, on va passer au love. Et si tu nous quittes là, bah, je te souhaite évidemment une super journée. Allez, c'est parti. Pour mes pépites célib, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors... Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai coupé comme quand il fallait. Bon, il va peut-être y avoir un petit bug au milieu de la vidéo, mais bon, tu verras. Allez, c'est parti. Parce que j'ai rangé, mais je pensais que j'avais coupé. Alors, je ne sais pas. Bon, on verra. Pas grave. Je suis pas la pro du montage, moi, hein. Alors, j'ai pris donc l'oracle de la boussole amoureuse pour cette journée, pour ce mercredi 21 juin. S'il vous plaît, mes guides pour mes pépites célibataires qui vont regarder ce tirage. Et pour les passants qui passent également, vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Je vois la troisième qui veut venir. On te parle d'un oui. Nous avons l'hirondelle. Nous avons la révélation. Ok, d'accord. Je vais en prendre une autre. Donc, on a quelque chose qui arrive ici. Et qui est plutôt super sympa, hein. Peut-être une communication qui arrive, quelque chose de très favorable en fait, hein, et qui va t'apporter des réponses peut-être, hein, parce que là on voyait d'ailleurs dans le tirage général que tu attendais des réponses. Et bien là tu vas voir les choses. Il y avait peut-être des choses cachées ici dans cette situation, une forme de révélation, donc comme une information, quelqu'un qui vient te dire quelque chose. Alors, on nous parle de requin, de malhonnêteté, de méchanceté, de mauvaises personnes. Et on nous parle des finances qui interfèrent dans cette situation ou relation. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui va t'apporter une nouvelle concernant une personne qui peut-être n'est pas très honnête ici, hein. On nous parle d'argent, on nous parle de, tu vois, quelqu'un... qui serait malhonnête, hein, tout simplement avec toi. Alors on peut nous parler d'argent, on peut nous parler peut-être de valeur aussi, mais peut-être c'est quelqu'un qui est très connecté sur l'argent. Et c'est comme si ici tu allais avoir tu vas entendre parler de quelque chose, ou tu vas avoir une nouvelle, ou tu vas avoir, tu vois ce que je veux dire, tu vas savoir quelque chose à propos de cette personne. Donc vois comment ça te parle. Personne autour de toi, voilà, qui a priori aurait ou des problèmes d'argent, ou enfin, il y a un lien à l'argent ici chez cette personne qui n'est pas au top, hein. D'accord. Alors là, on te dit que c'est favorable pour toi, hein, qu'on vient de te le dire. Peut-être que tu voyais pas clair, hein, tu n'avais pas vu ce qu'il en était. Une personne intéressée, peut-être. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a une révélation, hein. Il y a une révélation. Voyons, ça saute. Alors, on parle de mauvaises herbes, de doutes, de questionnements, d'incertitudes. On parle d'une rupture. Et on nous parle d'une rencontre au travail. D'accord. C'est peut-être dans ton milieu professionnel, hein, que tu vas avoir l'information sur une personne là. Mais on voit qu'ici, toi, tu rompes
avec justement ces doutes, puisque tu vas avoir cette révélation, d'accord? Donc, peut-être que c'est un travail sur toi, c'est pas forcément une rencontre au travail ici, hein. Peut-être que le travail sur toi fait que, bah, écoute, tu as cette révélation, ça peut être une très forte intuition, et puis, bah, il se trouve que tu vois la situation telle qu'elle est. Cette personne-là, avec des énergies qui ne te correspondent pas, tu le vois, hein, et puis, ben, voilà, on voit que tu vas, bah, tu vas laisser de côté, en fin de compte, ces doutes, ces questionnements, ces incertitudes, hein, donc c'est peut-être quelqu'un que tu avais rencontré dans ton boulot, c'est possible, mais pour d'autres, c'est un travail sur soi, hein, qui a été fait ici et qui te permet justement d'avoir des intuitions. Il se peut que tu canalises aussi des informations, hem et cette situation, c'est un petit peu comme si tu allais te dire: «Ah ben quand même, je m'en doutais, il y avait quelque chose» et là, moi, j'ai confirmation, quoi, en fait, hein, de cette, situation. Ah oui, parce qu'on nous parle de dos à dos, de conflit, de quelque chose comme ça, hein. D'accord, hein. Parce que là, tu es célibataire si tu es sur ce tirage, normalement. Moi, j'en ai trop. Bon, je vois quand même le changement, hein, qui est venu. Donc, peut-être quelqu'un qui a essayé de te la mettre à l'envers, là. On nous parle d'été, donc c'est maintenant. Alors ça peut être quelqu'un, hein, qui est Cancer, Lion, Vierge. C'est maintenant l'été, en plus c'est aujourd'hui, donc voilà, ça se passe bien maintenant, mais on parle aussi de quelque chose qui se réchauffe. On nous parle d'un retour et d'une connexion parfaite. Alors, il se peut ici que, il y ait eu, une personne, en tout cas, qui n'ait pas été sincère, qui n'ait pas été, voilà. C'est comme si, pour moi ici, c'est un petit peu comme si, pour certains, on recanalise, on a l'impression que si on était dans une période de doute, quand on avait plus du tout l'impression d'être aligné en fait et de recevoir les messages, comme si on pouvait plus faire attention à son enfin, on pouvait plus faire confiance à son intuition ici, eh bien on te dit que ça revient, hein, la connexion est parfaite, ça revient, hein. C'est-à-dire que ça y est, tu vas te sentir bien, ça se passe maintenant et le travail sur toi que tu as fait que ça y est, tu te sens bien parce que tu vois les choses, tu vois les personnes telles qu'elles sont, d'accord? Il se peut. Donc tu es en capacité, du coup, aussi tranquillement de te débarrasser, de peut-être des énergies qui ne te conviennent pas dans ta vie sentimentale ici et de ne pas aller là-dedans. Pour d'autres, on peut avoir cette personne également qui aurait pu, oui, me disent mes guides, qui aurait pu, «merder» entre guillemets, hein et là, c'est un petit peu comme si, bah, tu avais fait un travail sur toi et que il se peut que tu aies, comment dire? Que tu aies rompu avec cette personne, hein, que tu sois resté dans il y avait beaucoup de confusion, il y avait beaucoup de tu vois, de choses, bah, qui étaient dans l'ombre, en fait, ici, hein et on voit que ce travail sur toi te ramène la lumière sur tout ça et que cette personne, en fait, est peut-être, ben, voilà, se positionne différemment, hein et que vous arriviez, en fait, vous arriviez à retrouver une connexion. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, c'est un tirage général. On te dit de poser, le pour et le contre, un retour ne se fait pas par hasard. On te dit qu'il y aura une très belle connexion, hein, en tout cas, s'il y a le retour d'une personne ici et que peut-être, la situation financière a été intervenue, dans cette situation. C'est peut-être qu'il y avait des choses, qui sont venues parasiter cette situation, du côté matériel et que c'est pour ça que ça s'est passé comme ça, hein et que donc le retour serait plutôt positif. Donc pour moi, il y a 2 cas de figure ici, pour certains, c'est ça, et pour d'autres, c'est simplement le fait que ça y est, c'est bon, on est en connexion, le pour et le contre, ça y est, on est aligné et on sait, ce qu'on doit faire. Alors tu vois, il y a une question de pardon dans cette situation, donc effectivement, heu, peut-être quelqu'un qui vient te demander pardon, mais qui a peut-être, qui n'a pas été correct, envers toi, hem, financièrement ou pas. Enfin, en tout cas, on voit quelqu'un où il y a une forme de malhonnêteté qui peut venir te demander pardon, hein. Pour d'autres, il y a cette histoire aussi de se pardonner, hein, d'être, peut-être rentré dans une situation qui vous honorait pas, hein, et de se dire: «Bon, bah, je le referai plus, mais je suis pas non plus c'est pas pour ça non plus que je vais me juger et que je suis, tu vois, la dernière ou le dernier des blaireaux». Voilà mes pépites. Donc allez, un petit mot, heu, des
Voilà, petit mot de l'oracle des amoureux par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Petit conseil. Bon, dis donc, l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On parle d'union sexuelle, hein. D'accord, donc peut-être que pour certains, ça va... Il y a quelque chose qui va se faire au niveau charnel ici. Donc, nous avons l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Parce que là, j'ai trop de cartes retournées, hein. Allez, un petit mot des anges de l'amour. Par rapport à cette situation, s'il y a quelqu'un qui revient là, hein, si tu te poses la question, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Codépendance. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est peut-être quelqu'un où il y a des blessures, en fait, hein, des choses à travailler entre vous ici. Donc, il y a des choses à soigner et on te dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on l'avait dans le tirage général, hein, le respect de soi-même, le fait de s'aimer, le fait de... hein, donc voilà, il y a encore des choses à guérir par rapport à cette relation. Pour ceux ou celles où il y a une personne là qui revient et qui n'a pas été très fair-play à un moment donné, hein. Voilà, qui a plutôt été en mode player, hein, tu vois. Voilà, voilà. En mode peut-être sous-marin. Voilà mes pépites. Bon, allez, c'est parti, on va aller vers les lovers. C'est parti pour mes lovers. C'est parti. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui, mais je vais couper. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur le mauvais bouton encore. Alors, j'ai tiré quelques cartes donc du tarot des flammes jumelles. Même bon, simplement pour avoir un petit peu l'énergie du lien en fait entre vous. On nous parle d'ego spirituel et on nous parle de protection ici. Donc on est quand même beaucoup dans le mental, hein, avec l'ego spirituel. On sent bien qu'entre vous, il y a sans doute un problème égotique, hein, peut-être un rapport de force quelque part, hein. Ici, le mental joue les peurs, enfin voilà. Et malgré tout, on nous dit que cette relation est protégée. Alors peut-être aussi que chacun se protège un peu de son côté, hein. C'est un petit peu la nature du lien. Mais on voit que les liens énergétiques sont très puissants, hein, puisqu'en dos de deck, j'ai le lien énergétique. Donc il y a vraiment cette idée de quelque chose de très puissant qui existe entre vous, hein. J'ai l'amour passionnel derrière, hein. Donc il y a vraiment un lien qui est très fort entre vous, mais il y a une protection mutuelle, mais en tout cas la relation elle est protégée puisque la preuve, hein, les liens énergétiques sont là. Donc vous ressentez, on va dire, mais tout en vous protégeant parce que le mental agit beaucoup, les peurs agissent beaucoup et peut-être que ça vous donne des comportements d'ailleurs, en fait, qui ne vont pas dans le sens du développement de la relation. Mais bon, de toute façon, hein, on avance comme on peut, hein. Il y a rien à forcer en même temps, hein. Les choses se font tout naturellement. L'évolution se fait tout naturellement. Voilà, hein, au quotidien, voilà, chacun avance à sa vitesse et voilà ce que j'ai envie de dire, hein. On n'est pas toujours prêt à accepter certaines choses. L'acceptation, c'est le processus du deuil, hein, de Kubler-Ross, hein, d'Elisabeth Kubler-Ross, hein. On arrive à franchir certaines étapes comme ça, mais il faut parfois passer par d'autres étapes, hein, que vous connaissez, hein. Le colère, le déni, la colère, la tristesse, le marchandage. Alors, chouchou, où est-ce qu'il en est? On nous dit des nouvelles arrivent. D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui attend tes nouvelles. Hein, oui, on parle d'une femme amoureuse et d'une connexion. Bon, alors, ou effectivement tu vas recevoir des nouvelles, ou c'est toi qui donnes des nouvelles, mais on voit qu'il va avoir une communication ici, parce que effectivement les liens énergétiques qui existent dans cette relation sont très puissants, vous êtes connectés, hein. Donc c'est quelqu'un qui sait que tu es amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. On a quand même des petits messages qui pourraient arriver ici dans cette situation. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Tu es entré dans ma vie comme un tsunami. Oui, c'est quelqu'un qui a pu être surpris, hein, qui peut encore être surpris d'ailleurs, hein, par la passion, par la force de ces sentiments, ou une force émotionnelle, hein, qui existe entre vous. C'est quand même très puissant. Et ça l'a un petit peu déménagé, on va dire, hein, intérieurement en tout cas. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va faire, la chouchou, pour cette fête de la musique? Est-ce qu'il va t'inviter? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'est-ce qu'elle va faire? Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut très bien être elle, bien sûr. Alors, on a le drapeau rouge et caliente. Ah, c'est quelqu'un qui s'interdit. Alors, l'ego spirituel, il est bien là, hein. C'est un petit peu comme si on s'interdisait, en fait, alors qu'on est, mais alors... on est vraiment hyper chaud pour y aller, quoi, hein, dans du charnel, dans du... Ouais, vraiment, quoi. Mais c'est comme si on se l'interdisait. Hein. C'est comme si on se l'interdisait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui serait un peu dans l'attente d'avoir des nouvelles, qui a peut-être très envie d'en donner et qui se l'interdit? Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Pourtant, la passion est sous-jacente. Peut-être des peurs, peut-être des... Tu vois. Elle a des doutes. Donc, il y a peut-être des énergies tierces ici, hein, autour. Ah bah attends, j'avais pas vu, il y avait une carte en dessous. Ah, bah, elle veut le reconquérir. D'accord. Ok, ok. Ouais, on peut avoir effectivement une autre personne, hein, ici, qui est dans sa vie. Voilà, ou alors il sent que c'est toi, hein, qui veut, ou c'est lui, hein, enfin, il y en a un de vous deux qui vous voulez vous retrouver ici, hein, et puis, mais on voit quand même qu'il y a quelqu'un ici, il doit y avoir en tout cas des énergies tierces, ou une énergie tierce ici, hein, voilà. On peut avoir aussi, pour certains, quelqu'un qui en parlerait autour de lui ou d'elle, tu vois ce que je veux dire? Qui serait pas sûr de la relation, tu vois, qui aurait des doutes un peu sur le fait de cette connexion, aussi sur le fait que c'est vraiment un lien d'âme, quoi, en fait, hein. On est quand même très tenté ici. Peut avoir cette peur, en fait, justement, de se laisser embarquer, de se laisser tenter, que ça revienne, en fait, à un niveau peut-être toxique aussi, tu vois, ici. Hein, on peut avoir cette idée-là. Donc, on a le silence radio et l'immaturité. Donc, c'est quelqu'un qui n'ose pas affronter la situation quelque part, hein. Voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir peur d'y aller, hein, et de faire plutôt ben, le mort ou la morte, hein, ici, hein, de ne pas y aller ici, tu vois. Mais on nous dit que c'est du passé, donc peut-être que ça va bouger. En tout cas, il y a une très forte envie de communiquer. Je veux sortir de cette spirale, et il vient en touriste. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vient, mais qui va pas assumer, hein, du tout, hein. C'est quelqu'un qui vient genre, ouais, salut, ça va, tu vas bien, ou qui vient pour autre chose, quoi, en fait, hein, qui vient comme si de rien n'était, mais qui n'en peut plus ici de se contenir, en fait, d'avoir des doutes. Bon, on peut avoir quelqu'un qui est aussi accompagné ici, hein, c'est possible, dans certaines situations, mais moi, je sens plus ici quelqu'un qui doute, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui aurait envie d'y aller, mais qui s'empêche très fortement d'y aller, par peur, qui n'assume pas, en fait, ici, hein. Donc, ok, on en a marre, donc il se peut que tu aies des communications ici, parce que si ça vient pas vers lui, ben, de toute façon, on va être obligé de se déplacer ici. Donc, quelqu'un qui va venir te voir, hein, ton autre, mais pas du tout en mode, tu vois, en mode, comment dire... en mode lover, non, non, plutôt en mode pote, tu vois, du genre, ouais, en mode DJ. Et donc, nous avons le futur et mon doux foyer. C'est un petit peu comme si, je sais pas si tu vois encore, cette personne, voilà, elle se projette avec toi, en fait, hein. Elle se projette avec toi c'est comme si sa maison, c'était toi, tu vois, quelque part, hein. Elle se projette avec toi, mais alors elle en est pas là, tu vois. Elle en est pas là, elle est un peu planquée ici, quoi. Et un peu peur de la force de ces sentiments, de cette connexion ici. Et pourtant, elle a très envie de faire quelque chose avec toi. J'ai le couple derrière, hein. Donc il y a vraiment cette idée
de souhaiter former un couple. Mais alors là, de jouer encore au gamin, hein, d'avoir du mal à assumer. Il y a de l'immaturité chez cette personne, mais pourtant beaucoup de sentiments forts, en fait. Alors, que nous disent nos chers anges de l'amour par rapport à cette situation? Aimez-vous d'abord, ça revient toujours. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça revient tout le temps. En ce moment, c'est ça. Et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est pas parce qu'il se comporte d'une manière ou d'une autre, ou qu'il est peut-être très différent de toi, hein, que ça ne peut pas fonctionner. Hein. Donc on te dit, voilà, de garder l'esprit ouvert et de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc laisse-le faire le chemin pour venir vers toi. Hein, et toi, bah, occupe-toi bien de toi en attendant. Allez, une petite carte pour voir pour toi, ma pépite, cette journée par rapport à cette relation, voir si ça confirme, voir si on a une communication ou pas. Enfin, tu vois, on va voir ce qu'il en est un petit peu. Alors, petite carte pour toi par rapport à ton autre. Pour ce mercredi 21 juin. On a les doutes et l'ouverture. Bon, bah écoute, pourrait y avoir une opportunité qu'on saisit, mais on a quand même des peurs ici. Hein. Il y a de l'hésitation en tout cas. On a envie d'ouvrir la porte, alors peut-être la manière dont pourra venir cette personne, ça pourrait bien te surprendre. Nous avons la belle rencontre, un coup de foudre, un apprivoisement peut-être de l'autre, une belle connexion avec l'autre. Donc il se peut, oui, recevoir. Bah, c'est marrant parce qu'on me l'a poussé vers moi comme ça et derrière il y a recevoir des nouvelles. Tu vois, donc pour certains, oui, pourrait y avoir, ou certaines pourraient y avoir des nouvelles. Après une période un peu d'une personne qui s'est un peu repliée sur lui ou sur elle. Allez, un petit mot de ton autre. Un petit mot de chouchou ou de chouchoute pour toi, pour cette journée, s'il vous plaît, mon guide. Quel est le message, donc, de ton autre pour toi, ma pépite? Quel est le message? Alors, je viens vers toi. Je reviens vers toi. Tu es et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Et je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tout est toute ma vie. Oui, on a bien vu que ça vibrait beaucoup, hein, ça vibrait beaucoup. Hein. Bon, bah, je crois qu'il ne va pas pouvoir s'empêcher de venir, en fait, hein, ici. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, je vais ranger un peu tout ça. Et voilà, mes pépites, pour ce mercredi. On se retrouve comme d'hab demain matin pour le coffee time de jeudi. Et en attendant, passez une très belle journée, une très belle fête de la musique, une très belle première journée d'été. Un grand merci à vous. Et puis, si tu souhaites une guidance privée ou un coaching avec un tirage, bien sûr, un coaching intuitif, donc tu as tout sur mon site internet. Hein, donc, tu as tout dans la barre de description. Tu vas dans l'onglet commander. Et c'est tout simple, voilà, c'est tout simple. Tu m'écris un mail en parallèle pour me dire ce que tu souhaites en fait exactement, quelle est ta question. Et voilà, donc moi je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Pour ceux que je ne reverrai pas, je serai demain soir donc en live à 19h30. Voilà, pour un petit moment avec vous, tout simplement. Gros bisous, ciao, ciao.